Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que vous adorez me poser en question. Quel type de gants tu utilises, Cédric? Parce que je te vois rouler les week-ends tous les jours en vélo taf en ce moment par des conditions infernales. Et moi, dès que je reste 10 minutes dehors sur mon vélo, j'ai déjà froid aux mains. Eh bien oui, aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question. Quels gants j'utilise tous les jours lorsque je roule? Quels gants faut-il utiliser lorsque l'on va rouler en cette période si rude qu'est l'hiver? Allez, place à cette vidéo, juste après le générique, c'est parti! Alors on va pas dire que j'ai testé tous les gants du marché, loin de là, mais j'ai déjà pu tester plusieurs technologies de gants au travers de plusieurs marques. Et il y a un gant en particulier que j'utilise le plus souvent, on le verra dans la vidéo. Mais là n'est pas forcément la question, bien que vous me demandez très souvent le gant que j'utilise, donc je vais vous le présenter. Mais je vais aussi vous parler des autres gants que j'ai pu acheter ou essayer depuis ces quelques années où je vous présente du matos. Et je vais vous dire pour qui et pourquoi ils sont faits. Est-ce qu'il faut les acheter et est-ce qu'ils vont répondre à vos attentes? Le problème avec ce type de question, c'est qu'il existe autant de réponses qu'il existe de sensibilité au froid de la personne et de conditions climatiques que vous propose la météo à l'instant où vous voulez rouler. Alors pour ce qui est de la capacité à résister au froid de chacun, ça, seul vous le savez. Donc vous allez devoir juger de par vous-même si vous êtes frileux ou pas. Si vous êtes frileux, il ne faudra même pas chercher, il faudra acheter la meilleure des protections. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous pouvez un peu plus vous adapter à la situation, il se peut que différents types de gants puissent vous convenir suivant la situation. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer au travers de cette vidéo et des gants que j'ai conservés parce que je les utilise encore, malgré que certains sont un peu fatigués, je dois l'admettre. C'est pas tellement je les ai utilisés parce qu'ils m'ont convenu. Alors c'est vrai que lorsqu'on commence à faire du vélo, on tâtonne un peu et on a envie d'acheter des gants premier prix qui nous promettent monts et merveilles, et plus on avance dans notre pratique du vélo, plus on enchaîne les kilomètres et plus on se rend compte que ces premiers prix vont commencer à être un peu justes parce que les premiers prix sont prévus pour aller rouler mais pas plus de 1 heure, 2 heures, 3 heures dans le froid par exemple, là où des gants un peu plus chers vont vous le permettre. J'ai été le premier à vouloir essayer des gants très légers au début, pas très chers, et vite revenir finalement à acheter des gants adaptés. En général, lorsque l'on fait le bon choix dès le départ, on les conserve plusieurs années et donc on est gagnant et surtout on n'est pas découragé à aller rouler dehors, et ça c'est quand même le plus important. Honnêtement, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore connu de situation météorologique, à part une tempête par exemple, qui m'a empêché d'aller rouler. J'ai pas connu de grand froid qui m'a empêché de ne pas avoir chaud dehors grâce à tous mes équipements. Donc je peux quand même dire que j'ai testé des objets de qualité, et si vous demain vous voulez affronter les mêmes conditions, normalement en achetant les mêmes équipements que j'ai, vous devriez être tranquille. Plusieurs choix, plusieurs situations, quel gant choisir? C'est assez simple, vous allez voir, du moins moi j'en ai très vite fait ma conclusion. La première situation, il fait froid, très froid même, jusqu'à -3, -4 degrés par exemple, mais un froid très sec. Vous voyez ce froid qui va rendre tout le paysage très blanc, très givré, mais la route est ultra sèche, ultra clean, vous pouvez aller rouler sans aucun danger. Voilà la première situation qui se présente à vous. Donc là vous avez le choix, vous pouvez mettre la plus grosse des protections qui va vous protéger contre la pluie, le vent, etc. Mais à quoi ça sert si en fait vous voulez juste vous protéger du vent que vous allez vous provoquer et du froid? Moi, la meilleure des solutions que j'ai trouvées dans ces conditions-là, et qui reste une solution qui va vous permettre de garder toute votre dextérité des mains, c'est de faire une double couche. Car oui, il existe des sous-gants, des gants qu'on peut utiliser à la mi-saison et qui deviennent alors des sous-gants lorsqu'on en arrive en période hivernale. Et cette solution, c'est grâce à la box par pédaleur que je l'avais trouvée. Grip Wrap avait alors fourni ces gants d'une épaisseur assez fine, principalement composée de mérino. Le mérino, c'est vraiment un point important qu'il faut retenir si vous cherchez un gant chaud, mais chaud, c'est tout. Pas imperméable ou coupe-vent, non, juste chaud. Ce mérino, c'est une laine particulière qui va vraiment venir vous protéger du froid. Et en fait, moi, ma solution, elle a été simple, c'est d'utiliser une première couche avec
un gant assez serré, assez affûté. Vous voyez, ce gant-là, il va vraiment être très serré, très près de ma main. Et ensuite, je viens y mettre par-dessus un deuxième gant. Ici, c'est un gant de la marque Castelli. Vous voyez, je fais de la marque pour aucune marque pour le coup, parce que vraiment, vous allez voir, j'ai des gants de toutes les marques. J'ai vraiment pu en tester plusieurs. Ce gant, il va être un poil moins ajusté et va venir se superposer à l'autre. Et c'est ce cumul des deux gants, un poil plus grand et l'autre plus ajusté, qui va vraiment vous garantir une protection du froid vraiment très très bonne. Je peux vous garantir que comme ça, avec cette superposition, j'ai pu rouler par des 0, -2, -3 degrés pendant des heures, alors que j'avais un peu froid au visage. Vous voyez, le vent glacial un peu. C'est vraiment cette situation et j'ai ressenti aucunement le froid sur les mains et je pouvais enchaîner les kilomètres tout en restant très très souple des mains. On peut vraiment très facilement manier, ressentir les freins, changer les vitesses. Vous n'avez pas des énormes doigts. Vous pouvez utiliser votre smartphone parce que vous avez des gants qui vont être tactiles, etc. Vraiment, c'est une excellente solution pour un froid sec. Et donc j'ai préféré largement cette superposition des doubles gants à une autre solution que j'avais voulu tester, des gants premier prix de chez Between. Vous voyez, ce sont des gants polaires, un peu plus gros, qui vont vous empêcher de manier votre vélo plus facilement, je trouve. C'est un peu moins évident de l'utiliser. En plus ici, j'avais fait l'erreur de les acheter un poil trop ajustés. Et on le sait, la plus grosse erreur que l'on peut faire avec un gant hiver, c'est d'acheter un gant trop ajusté. Trop ajusté, ça veut dire un gant qui va venir taper en butée sur le bout des doigts, en butée entre les doigts. Il faut 1 ou 2 mm de débattement. Vous voyez, il faut que vous puissiez bien fermer, ouvrir votre poing pour que déjà ce soit confortable. Et en plus de ça, pour que lorsque vous alliez rouler, la chaleur reste dans le gant et vienne réchauffer votre main. Si vous venez taper en butée contre le gant, eh bien le froid qui vient lui aussi taper en butée va rentrer en contact quasi direct avec le tissu qui rentre quasi direct en contact avec votre main et le froid finit par s'installer. Donc il est important ce petit vide d'air dans les gants et pour tout type de gants que je vous montre, il est important de bien choisir sa taille. Ça c'est vraiment peut-être le premier conseil que je pouvais vous donner avant de vous parler du Merino pour l'hiver sec, c'est le choix de la taille. Prenez toujours un tout petit peu plus grand vos gants d'hiver. L'été, vous pouvez prendre très ajusté, mais l'hiver, un chouïa plus grand. Je vous assure que ce gant polaire, moi je l'ai trouvé vraiment pas bon. Pour un prix plus que raisonnable, je trouvais ça pas terrible et j'ai préféré largement des gants beaucoup plus fins mais qui, une fois superposés, faisaient beaucoup mieux le travail. Deuxième situation, il fait pas si froid que ça, mais il pleut. Oui, il pleut, mais tellement. Ça déjà, il faut être motivé pour partir alors qu'il pleut. Ou alors vous savez qu'il va pleuvoir sur votre parcours. Donc il vous faut des gants étanches. Et là les marques, direct, dès que vous parlez d'étanchéité, ils vous proposent du néoprène. Oui, le néoprène, c'est fameux tissu qui est utilisé sur les combis de plongée. Ici, j'ai donc deux paires de gants néoprène différents. J'ai les Assos et j'ai des gants Ekoi. Et pour ne pas dénigrer la marque Assos ou Ekoi, le résultat a été le même dans les deux cas. Le néoprène pour moi n'est pas suffisant et n'est pas performant. Alors attention, je précise. Il est performant pour empêcher que l'eau rentre dans le gant, mais il est aussi performant pour conserver votre transpiration de vos mains à l'intérieur. Et c'est ça qui pose problème en général avec les gants néoprène et pour les gens qui transpirent souvent des mains ou beaucoup des mains. Et ça, vous ne pourrez pas le découvrir avant d'essayer des gants néoprène, parce qu'avec des gants classiques, ça ventile, on ne se rend pas forcément compte qu'on transpire des mains. Mais avec des gants néoprène, je peux vous dire qu'à la première montée, vous allez vite comprendre si oui ou non vous transpirez des mains. Et qu'est-ce que ça donne une fois que vous transpirez des mains? Vous avez les mains totalement moites, voire mouillées à l'intérieur du gant. On finit même par avoir exactement les mêmes symptômes que si vous passez 2 heures dans une piscine, vous avez les doigts tout fripés, etc. Donc c'est pour vous dire. Donc déjà, on a cette sensation vraiment pas agréable. Et en plus de ça, eh bien, les gants néoprène, plus ils vont être épais, plus ils vont vous protéger de la pluie extérieure, mais plus ils vont être chauds à l'intérieur, et plus ils vont être moins efficaces dans la manipulation des objets. Et ainsi, si vous voulez utiliser votre compteur, votre smartphone, manger quelque chose dans votre poche, tout devient beaucoup plus compliqué à utiliser ces gants néoprène. Et on a souvent tendance à faire quoi? Pour pouvoir manger par exemple, enlever le gant. Enlever le gant veut dire éjecter tout l'air chaud que vous aviez conservé à l'intérieur du gant. Et le remplacer par quoi? Par l'air froid, ambiant, qui traîne autour de vous. Et lorsque vous allez remettre le gant, une fois que vous aurez fini de manger,
eh bien vous allez remettre en contact votre corps qui aura refroidi avec un gant qui aura refroidi et bim, vous aurez froid. Il faudra alors recommencer le cycle, réchauffer le gant, retranspirer dans le gant, reavoir les moins mat. Bref, franchement, le néoprène ne m'a pas convaincu, que ce soit chez Ekoi ou chez Asos. Quand il pleut, qu'ils annoncent de la pluie, c'est clairement pas le gant que je vais utiliser. Alors quoi acheter lorsqu'il pleut? Quoi acheter quand il va faire froid et qu'il pleut? Quoi acheter quand il va y avoir les conditions les plus extrêmes? Et les conditions les plus extrêmes, il y a forcément de la pluie à l'intérieur ou de la neige. Bref, humide, conditions humides et fraîches et froides et très froides, c'est ça les conditions les plus extrêmes. Et le gant que j'utilise, voilà, c'est ça la question que vous me posiez. Le gant que j'utilise le plus et même tout le temps lorsqu'il fait froid, c'est ce gant Asos de la gamme Ultra ou Ultras, je ne sais pas comment ça se dit, Winter. C'est vraiment les protections les plus extrêmes que propose Asos. Asos qui est une marque certes coûteuse, vous le savez, souvent vous me le dites, mais c'est pour moi la marque qui propose les vêtements les plus adaptés à une situation. Et quand Asos décide de faire des vêtements qui vont pouvoir tenir contre le froid et le vent et la pluie, et ben je peux vous garantir que vous pouvez acheter les yeux fermés leur équipement et que vous serez protégé du vent, du froid et de la pluie. Et c'est ce qui s'est passé avec ces gants Ultra qui se basent non pas sur un système de monocouche comme on a pu voir, soit du polaire, soit du mérino, soit du néoprène, mais sur la combinaison de tissus spécifiques qui vont rendre ce gant unique et qui vont permettre à ce gant de pouvoir affronter à la fois le froid, la pluie et le vent, tout en gardant une excellente respirabilité, de pouvoir garder une main au chaud, mais pas trop, parce que ça respire, une main au sec, parce que la pluie ne va pas rentrer dedans et que votre transpiration va bien être évacuée. Alors, il existe sûrement ce type de gants chez des marques concurrentes. Honnêtement, j'ai pas pu en tester et je suis sûr que vous en connaissez. Vous êtes nombreux à me parler de la marque Craft, par exemple. Moi, je n'ai pu tester que ces gants Asos et honnêtement, je vois pas pourquoi je changerais de gant parce que j'ai trouvé pour moi le gant le plus efficace dans les conditions les plus rudes. Je roule tous les jours en ce moment en vélo taf par de la pluie, des températures à 0 degré, ressenti -2, -3, du vent à 60 km/h. Donc là, vraiment, on a des conditions extrêmes, je vous assure. Et mes mains, honnêtement, je pourrais rouler comme ça pendant des heures, je ne sens rien du tout. J'ai pu sur l'objectif 10 000 rouler pendant 5 heures avec ces gants dans des températures pareilles, ressenties à 0, avec de la pluie. Je les ai enlevés, remis, à chaque fois j'ai retrouvé la chaleur. Je n'ai jamais eu les mains froides. Donc voilà pour mon choix de gants. Moi, j'ai choisi de faire confiance à Asos et je ne le regrette pas. Alors ce gant, on le trouve dans les environs des 100 €. C'est beaucoup plus cher que les autres gants que j'ai pu vous montrer. Mais ce gant, je l'utilise depuis des mois et il n'a pas bougé. Même après plusieurs lavages, il est toujours aussi efficace. Donc je pense que je vais pouvoir l'utiliser 1, 2, 3 hivers facile. Donc ça s'appelle un investissement sur l'avenir, un investissement sur le confort, sur votre motivation à aller rouler. Et c'est pourquoi je trouve qu'il est important de bien choisir le bon type de gant dès le départ, le bon produit dès le départ, plutôt que d'acheter un gant chez Between à 29 €, puis un autre gant après chez je sais pas qui à 29 € pour tester. Ça va toujours pas. On est à 40 € de ce gant qui va vous permettre de vraiment résister à toutes les conditions. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous vendre un produit, je suis là pour vous le présenter, pour me parler de mon expérience. Mon expérience fait que j'ai perdu beaucoup d'argent en achetant des gants qui n'étaient pas efficaces. On finit toujours par acheter des gants plus chers, de meilleure qualité, pour être sûr de pouvoir rentrer chez soi au sec, au chaud. Et au final, les gants qu'on a achetés avant, ils ne servent plus à rien et on a clairement jeté son argent par les fenêtres. Allez, j'espère que ce petit guide vous aura été utile et que vous en aurez appris un peu plus sur les gants, comment protéger ses mains et comment moi je protège mes mains au fil de la saison de l'hiver. 2 solutions pour moi, les deux sont très efficaces à conditions météorologiques différentes. Donc à vous maintenant de faire votre choix. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel type de gants vous avez, quel modèle de gants vous avez d'ailleurs. Si vous avez des modèles de gants similaires à ces Ultra de chez Asos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça pourra donner un avis à d'autres personnes et de proposer plus de choix finalement aux personnes qui chercheraient un gant ultime comme celui-ci. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, peut-être sur la protection des pieds, mais pour le moment, j'ai pas encore trouvé la solution ultime, donc je suis encore à la recherche de la solution qui va me permettre de rouler à coup sûr et qu'importe les conditions météo dehors, au sec, au chaud. Donc si, encore une fois, vous avez cette solution, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je me ferai un malin plaisir d'acheter le produit, de le tester et de vous en faire un compte rendu si c'est vraiment le produit
miracle. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, équipez-vous bien et allez rouler sur la route, profitez-en. Ciao tout le monde, à la prochaine, bye bye.